Leur voyage touristique a tourné au cauchemar. Ils arrivent enfin chez eux, ces quelques 200 Israéliens rapatriés par les secouristes du Magen David Adom, envoyés au Népal dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre de samedi. Ils ont échappé au pire et ils le savent. Au début, on avait eu l'impression que c'était la fin du monde. Le premier tremblement de terre était énorme, mais les répliques sismiques étaient moins graves. Il est merveilleux d'être de retour à la maison. Un retour fortement espéré par les familles. Un retour qui est en fait une première arrivée pour 25 bébés nés de mères porteuses népalaises. Je ne croyais pas m'en sortir vivant. Le séisme était fou et vraiment effrayant. Je portais le bébé et j'avais l'impression qu'on allait mourir. Ce soir, une dizaine d'Israéliens n'ont toujours pas donné de nouvelles. Ils se trouveraient dans la zone où les avalanches ont fait le plus de dégâts, le camp de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude. Du côté des Israéliens localisés, la situation reste hasardeuse. Ils font part de menaces par la population locale, une population privée d'eau et de nourriture qui s'en prendrait parfois physiquement aux touristes. Conscient du problème, le chef d'état-major de l'armée népalaise a donné l'ordre à ses soldats d'employer la force si nécessaire pour protéger les étrangers. Sur le terrain, les secouristes israéliens ont installé un hôpital de campagne. Pédiatrie, chirurgie ou soins intensifs, les spécialistes soignent les Israéliens comme la population locale. Cet après-midi, 2 avions Hercule de Tsahal décollent pour le Népal, avec à bord des soldats et du matériel des unités alpines de l'armée d'Israël.